Nous sommes à Amiens, dans le nord de la France. Christophe, 30 ans, à la recherche d'un emploi, se rend chez David, son ami d'enfance. Salut, comment vas-tu? Très bien. Vas-y, rentre. Bon, quoi de neuf? Bah, ça va, tranquille. Ils partagent la même passion pour la musique. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu veux qu'on bosse quoi aujourd'hui? Il y a la gratte là, je vais installer la batterie, moi. C'est beau, ça. Ah bah là, tu le connais, là. Ah là, oui. Deux fois par mois, ils se retrouvent pour jouer des morceaux qu'ils ont composés eux-mêmes. Si Christophe aime tant ses pauses musicales, c'est qu'elles lui permettent d'oublier un quotidien douloureux. On s'échappe là-dedans et puis on pense à autre chose, on essaie de... C'est un tout, on peut créer, on peut être soi-même en fait en faisant de la musique, en étant dans ce monde-là, voilà, on s'enferme dans une bulle le temps d'un instant et puis on est quelqu'un d'autre et ça fait du bien en fait de s'échapper. Car Christophe est un enfant né sous X. À sa naissance, sa mère biologique n'a pas donné son identité. Et à peine mis au monde, il a été confié aux services sociaux. Une blessure qui le fait souffrir et l'empêche toujours de vivre une vie normale. Je me pose la question effectivement de savoir à qui je peux m'y ressembler, plus au père, plus à la mère. Est-ce qu'ils ont les mêmes regards, les mêmes yeux, les mêmes oreilles, les mêmes cheveux. Enfin, on est vraiment, je me pose beaucoup de questions. Pourtant, il a longtemps cru pouvoir vivre comme tout le monde. Il y a 10 ans, il tombe amoureux et devient papa. Mais la recherche de ses origines l'obsède et finit par faire voler en éclats sa relation. Il y a 4 mois, il quitte sa compagne et vit désormais seul. Il voit sa fille, Léna, 5 ans, 2 fois par semaine. Je suis ici. Tu veux que je te le coupe? Non, doucement, c'est chaud. Attends un peu. Non, oui, mais t'inquiète pas. Tiens, vas-y, par là. Merci, papa. Tu veux un coup de main? Oui, s'il te plaît. Oui, tu veux pas que je te la coupe plutôt? Oui. Ces moments en famille sont essentiels pour le jeune papa. Ils lui permettent une certaine stabilité. Là, c'est ma famille. Et moi, je cherche une famille qui n'est pas encore la mienne, finalement, qui n'a jamais été la mienne, mais qui est la mienne juste par biologiquement. Donc, il n'y a pas... Donc, une famille, celle-là, tu m'aimes pas? Non, c'est pas ça. Tu m'aimes pas? Non, c'est pas ça. Mais bien sûr que je vous aime, c'est pas ça. C'est que je cherche ma famille biologique, chérie. Ah bon, ton travail, quoi? Non, pas mon travail. Alors quoi? Là, tu sais que mamie, c'est pas la maman vraiment de papa, ça tu sais. Je te l'ai expliqué. Voilà, donc quand on en parle, ça faut expliquer, mais c'est normal. Tu peux me le redire? D'accord. Papa, il est né dans le ventre d'une maman qui n'est pas mamie. Du coup, papa, il cherche sa maman. Mais mamie, c'est quand même la maman de papa. C'est compliqué, hein. C'est pas ta vraie maman. Exactement. Ta fausse, en fait, en bois. Non, C'est un robot que tu fais bouger, en fait. non, c'est pas. Tu regardes trop de dessins animés, toi. Christophe n'a jamais caché l'histoire de sa naissance à sa fille. Mais difficile pour la petite Léna de comprendre le véritable mal-être de son papa. Heureusement pour Christophe, il a trouvé celle à qui il peut tout confier. J'étais sûre de te reconnaître. Ah bah, pareil, Ali, Bonjour, tu vas bien? Christophe, super content de te rencontrer. Ben, moi aussi. Annie vient en aide aux enfants nés sous X. Depuis 3 ans, ils communiquent sur Internet et pour la première fois, ils ont décidé de se rencontrer. Pour Christophe, c'est le meilleur soutien pour démarrer ses recherches. On se met là? Ouais. Vas-y. Je cherche pas.
voilà, une famille. Tu cherches tes origines. Exactement. Savoir d'où tu viens, même de quel pays tu peux... Voilà. Voilà. Mais... Que je marche, parce que c'est vraiment ça. Je donne souvent cet exemple-là à des amis quand j'essaie de leur expliquer. Essayez de marcher sur une jambe. Vous allez sauter. Et au bout d'un moment, la jambe, elle va s'essouffler, vous allez avoir mal. Ben là, c'est pareil. Donc, j'aimerais bien avoir mes 2 jambes pour marcher correctement. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'essaie... Et sinon, tu t'es préparé alors, à 2 choses importantes quand on est né sous X. C'est je ne retrouve pas. Parce que ça ne doit pas être évident. Il y a une autre chose aussi. L'histoire peut être douloureuse. Ça peut être une situation familiale de ta famille biologique. Voilà. Donc, est-ce que ça, tu penses que tu es préparé? Oui, je me suis préparé à ça et ça me fait pas peur. C'est juste, encore une fois, de l'angoisse par l'incertitude. Mais c'est pas... non, je me suis préparé. Tu sais, dans la recherche d'origine, si ça doit se faire, ça se fait. Bon, bah écoute, on va se quitter. Oui, très bien. Je vais retourner dans mes foyers. À très bientôt. Il n'y a pas de souci. Annie sait combien les nés sous X ont besoin de se sentir épaulés et écoutés dans leur démarche. Et puis Heureux si de tu as t'avoir des rencontré. questions, bah t'hésites pas. Très bien. Merci beaucoup. Salut. Dans le nord de la France, Christophe, 30 ans, s'apprête à vivre un moment important. Né sous X, il n'a donc aucune information sur sa vie d'avant son adoption. Ce matin, Christophe a décidé de se rendre à la mairie d'Abbeville où il est né. S'il doit y avoir la moindre information sur ses origines, c'est là-bas qu'elle se trouve. J'espère avoir de bonnes nouvelles et puis j'espère surtout avoir de quoi étayer un peu plus mes recherches. Christophe espère en apprendre un peu plus sur sa naissance. Bonjour. C'est Sylvie Thomas, la responsable du service état civil, qui le reçoit. Je suis né sous X. En revanche, je sais que je suis né sur Abbeville. Comment on pouvait faire pour avoir plus d'informations? Si on pouvait consulter quelque chose, une sorte de registre? D'accord. Alors, il faut savoir qu'un acte d'enfant sous X, c'est un acte donc provisoire. Donc, c'est pas dit qu'il est dans notre mairie. Ça serait en quelle année? 1987. 1987. Oui. Merci beaucoup. Pendant plus de 15 minutes, la responsable va chercher dans les archives de la mairie le dossier qui pourrait révéler à Christophe le nom de sa mère biologique. Donc, voilà, monsieur. Donc, j'ai fait les recherches. Oui. Donc, j'ai bien retrouvé votre acte de naissance. D'accord. Donc, celui que vous connaissez. Oui. Par contre, l'autre, je n'ai pas de renseignements. D'accord. Quand vous dites que vous n'avez pas de renseignements, c'est sur quoi précisément? C'est-à-dire sur le... Parce que, du coup, il y a un acte de naissance, mais on sait par qui il a été établi. C'est juste par une personne... Juste par la personne qui a fait une déclaration, c'est tout. Et qui est cette personne, justement? C'est tout simplement la DAS. D'accord, donc c'est la DAS qui a fait la... D'accord, ok. D'accord. Moi, je pense qu'il y a quand même un dossier quelque part. J'espère aussi, oui. Je vais continuer tout ça. En tout cas, merci d'avoir donné de votre temps pour faire ces recherches ici. Pour Christophe, c'est un coup dur. Le jeune homme attendait beaucoup de ce rendez-vous. C'est fatigant, c'est fatigant. On a l'impression de tourner en rond complètement, de poser les mêmes questions, de raconter à chaque fois les mêmes choses, et puis on nous répond les mêmes réponses. On nous dit les mêmes... on nous parle des mêmes choses. On a l'impression d'une journée sans fin, quoi. C'est une sorte d'être un peu mort-vivant, quoi. C'est-à-dire, on est là parce qu'on y est, on fait partie de la société, on y contribue, mais finalement, de base, on ne vous a même pas reconnu, quoi. Puis on vous laisse vivre comme ça. Aujourd'hui, Christophe n'a qu'un souhait, connaître la vérité sur ses origines. Alors régulièrement, il tente d'obtenir des informations auprès d'Annie, sa mère adoptive. Le jour où tu es arrivé, on a eu ton carnet de santé qui est arrivé comme ça. Christophe, 27 mai 87. Donc pas de nom, rien. Ça, c'est nous qui l'avons marqué. D'accord.
poids, taille, et tout ça. Et c'est tout. Personne n'a dit qui a rempli ce carnet? Non. Ça pourrait peut-être... Bah ça, c'était à la maternité. Il n'y a pas de cachet, il n'y a rien. Hein. Ben non, mais je me doute, c'est pas... Voilà, tu vois, il n'y a pas de cachet, il n'y a rien. On ne sait pas où ça a été fait. Ah bah voilà, mais pourquoi? C'est pas normal, ça non plus. 4 juin 87, tu es sorti de la maternité le 4 juin 1987. Ça, c'est écrit sur ton carnet de santé. Mais quelle maternité, on n'en sait rien. Comme tu es né à Abbeville, on suppose que c'était à Abbeville. Un mystère total plane sur les premiers jours de Christophe. Sa vie commence le jour où Annie et son époux, aujourd'hui décédé, l'ont adopté. Il avait seulement quelques mois. Le lundi soir, on avait une lettre dans la boîte après notre travail, comme quoi il fallait aller te chercher à la DAS. Et voilà, t'es arrivé avec un petit sac de rien du tout, un biberon, et puis voilà. Christophe dispose de peu d'éléments pour avancer. Il y a 5 ans, il a eu l'idée de créer une page sur un réseau social pour faire connaître sa recherche. Un ultime espoir, une bouteille à la mer. Au début, j'avais mis juste une photo de moi, comme ça, mon nom, ma date de naissance, où je suis né, et pourquoi j'ai créé la page, quoi. Donc c'est que je recherche ma famille, que je suis né à Abbeville le 27 mai 87. Grâce à ce site, il espère un jour pouvoir trouver une piste, un nom et pourquoi pas un message de sa mère biologique. Beaucoup commentent, m'envoient des messages de soutien, m'aident. Des fois, ça fait du bien aussi de sentir qu'on n'est pas tout seul. À Amiens, la journée de Christophe commence bien. Né sous X, à la recherche de ses origines, il vient d'obtenir un contact précieux grâce à sa page internet. D'accord, donc vous me donnez le nom et le prénom de cette dame, d'accord. Et c'est bien Abbeville, du coup? C'est une ancienne infirmière. Ouais. Elle se souvient du nom d'une femme qui aurait accouché sous X à Abbeville, aux alentours de sa date de naissance. Un indice inespéré qui redonne espoir au jeune homme. En tout cas, merci. Au revoir. La dernière information que j'ai eue, c'est le nom, prénom d'une dame sur Abbeville. Ça rouvre quelque chose. Voilà, là, on vient de déloquer une autre porte. La moindre piste est une mine d'or pour le jeune homme qui, jusqu'alors, n'a vu que des portes se fermer. Il décide alors de mener l'enquête. Et je vais faire une recherche sur Internet pour voir un petit peu s'il y a des ligniteries sur la commune d'Abbeville ou aux alentours. Après quelques minutes, il trouve une personne qui pourrait correspondre. Là, par exemple, oui, il pourrait avoir quelque chose au niveau du bas, du bas du visage, mais est-ce que c'est pas encore, ça se passe pas un peu trop dans ma tête, ça, ou est-ce que je vois une ressemblance parce que j'ai envie de voir une ressemblance. C'est avec une certaine appréhension que Christophe décide de lui envoyer un message. Quelques jours plus tard, toujours aucune réponse. Il exploite alors une autre piste, l'adresse que l'infirmière lui a transmise. Je vais essayer de me rendre sur place et puis de voir un petit peu si je peux avoir un peu plus d'informations. Malheureusement, je n'ai qu'une rue et un emplacement approximatif. Je vais quand même regarder, je vais voir. On va essayer de faire une petite enquête, quoi. Christophe n'a aucune certitude que c'est bien sa mère biologique qui a vécu dans ce quartier, mais il ne veut négliger aucun indice. Il est plus déterminé que jamais à retrouver celle qu'il a mise au monde. Les informations qu'on m'a données, ça serait un bâtiment devant l'école. Enfin, comme je le constate avec vous là, il y a beaucoup de bâtiments là. Sur place, Christophe est un peu déboussolé et il ne sait pas par où commencer. Donc en face d'une école, bâtiment derrière un bâtiment. Ça va être compliqué. Parce que du coup l'école c'est là aussi, donc ça peut être aussi ici. Je ne sais pas, on va essayer de trouver quelqu'un, je vais voir si je peux essayer de lui demander. Quelques mètres plus loin, Christophe tente sa chance en demandant à quelques personnes. Excusez-moi, est-ce que je peux juste vous poser une question? Vous habitez ici depuis longtemps? Vous habitez pas là? D'accord, merci, pas grave, merci. Loupé. Même s'il est généralement plutôt réservé, aujourd'hui il se surpasse pour obtenir des informations. Vous habitez là depuis longtemps? Ouais. Je cherche une dénommée Madame Reveffel. Madame
Ouais, ça vous dit quelque chose? Je sais pas, elle était peut-être une association, elle fait partie de quelque chose, non? Non, c'est je recherche en fait mes parents biologiques. Maman, demande à Karim s'il connaît le nom de famille. Tu connais pas, peut-être? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Une dame qui habiterait là ici depuis longtemps. Ça vous dit rien? C'est pas grave. Écoute, je vous remercie quand même. Je vais continuer un peu mon investigation sur le... Pas de bol, allez-y. C'est gentil. Bonne recherche à vous. Merci. De rien. Merci. Et bon courage. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonjour, messieurs, excusez-moi de vous déranger. Je suis à la recherche de mes origines, je recherche mes parents. Et je voudrais savoir si vous connaissiez une madame, monsieur... Pardon. Ouais, alors je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, quel âge qu'ils auraient, vos parents? Vous avez quoi, 25, 30 ans? 30 ans, ouais, tout pile. Oui, ils ont mon âge, quoi. Ils ont 60 ans. Il y en a beaucoup, hein. Ah oui. Ouais. Ah, t'es grand veuf. Leclerc, Dupont, Dumont, Merci, bonne fin de journée. Voilà, l'avenir est grand. Merci beaucoup. C'est un mauvais jour pour Christophe. Il repart sans réponse, mais garde malgré tout le moral. C'est pas surprenant, plus que ça, mais c'est intriguant. C'est-à-dire que peut-être que effectivement, je l'aurais croisé, je peux l'avoir croisé chez moi, je peux l'avoir croisé quand je venais sur Aville, je peux l'avoir croisé n'importe où, si elle habite toujours ici. Il y a ce manque-là aussi de pas savoir, de pas mettre un visage dessus, quoi. On met déjà un repère sur une carte, c'est déjà pas trop mal pour un début, un gros début. À Amiens, Christophe, 30 ans, né sous X, recherche l'identité de sa mère biologique. Salut. Salut. Tu vas bien? Aujourd'hui, il se rend chez son ami d'enfance, David. Alors, t'en es où au niveau de tes recherches? Eh bien, ça avance très très lentement. Ah ouais? Il y a quelques semaines, il avait envoyé un message à une femme qui aurait pu être sa mère. Et j'avais réussi à avoir un nom, un prénom. C'était le seul nom-prénom qui correspondait à un lieu qui correspondait bien avec mon lieu censé de naissance, quoi. Donc du coup, j'ai tenté, quoi. J'étais pas sûr, mais... Tu m'avais pas dit que t'avais une adresse de quelque chose? C'était... Ah, c'était ça? Voilà, c'est ça. Mais... Et bon, il s'est avéré que... Je vais te montrer parce que j'ai les messages. Ouais, t'as tout. Elle m'a répondu: bonjour, je suis désolé, mais je ne suis pas la personne que vous cherchez. Moi, je suis né à Yamache en 70 et j'ai quitté la Picardie en 85 pour suivre mes parents dans le Gard. Pour Christophe, cette réponse négative est un coup dur. Et face à la réponse, t'as été comment? T'as été déçu? J'ai été content d'avoir une réponse, mais déçu, pas triste, mais juste déçu, bien évidemment. Face au désarroi de son ami, David sait trouver les mots justes pour le remotiver. Faut que tu continues tes démarches. De toute façon, c'est le parcours du combattant. Oui. Bah, ça fait quand même 14 ans que je oui, on est toujours dans la recherche de ses origines, de savoir qui on est. Même s'il est déçu, pas question pour Christophe de baisser les bras et d'abandonner ses recherches. C'est important parce que sans racines, on pousse pas correctement. Enfin, c'est tout simplement ça. Et puis après, comme je le disais, c'est important pour moi parce que au fond, dans les tripes, il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Si Christophe est déterminé à poursuivre son enquête, sa mère adoptive Annie s'inquiète des conséquences de son obstination. Surtout depuis que son mari est décédé et qu'elle est seule pour faire face aux interrogations de son fils. Moi j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui que ses recherches, elles le mènent à quelque chose qui fait une impasse et puis que ce soit pour lui plus difficile encore qu'avant. Je le laisse faire, mais quelque part, je me dis que ça peut bien se passer. Puis après, il peut avoir aussi je sais pas, il peut ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il a été abandonné. Qu'on ne veuille pas le voir, c'est peut-être encore pire que si, je sais pas, que si sa mère, elle veut pas le voir vraiment. Je trouve que ça va être difficile pour lui à accepter ça. Alors qu'il l'aura retrouvé et que... Je sais pas ce qu'il en pense, lui, mais... C'est une fatalité qui peut se présenter, mais après, moi, je saurais, d'une, qu'elle est vivante,
Et que 2, bah, elle veut pas, et voilà. Je te laisse peindre, Léna, tu me fais des jolis habits, parce que je suis tout nu, là. Allez, fais-moi bisous. Quoi qu'il pourrait apprendre sur sa mère, Christophe est sûr d'une chose. Il veut savoir qui elle est et pourquoi elle l'a abandonnée. Tout à l'heure, chérie. Attends, je tiens. Et pour se redonner encore la force de la chercher, il a rendez-vous à plus de 200 km de chez lui, à Roubaix, avec une personne qui a vécu la même histoire que lui. Bonjour Christophe. Caroline, c'est bien que tu sois venu. Merci, merci de me recevoir. Très bien, vas-y, rentre. Merci. Caroline est elle aussi née sous X. Et après 16 années de recherche, elle a réussi à retrouver sa mère biologique. Christophe a découvert son histoire dans les médias, suite au livre qu'elle a publié. Moi, j'ai commencé mes recherches à 18 ans, comme toi, hein, je pensais ce que tu me disais au téléphone. 17, mais c'est ça. 17-18 ans, voilà, majorité. Bon, à l'époque, on m'a pas trop donné d'éléments, on m'a plutôt fermé les portes. Donc j'ai laissé tomber pendant 10 ans, en fait. J'ai recommencé mes recherches après mon mariage. D'accord. Enceinte du premier, et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur mes origines et d'où je venais. Pour transmettre à mes enfants, j'avais besoin de savoir mon parcours aussi à moi. J'y suis parvenue à 34 ans, donc quelques années après. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, il faut toujours y croire et se dire que c'est possible. Il faut se dire qu'il n'y a pas de raison que ça n'arrive qu'aux autres et que ça peut très bien t'arriver. Il faut être prêt. Le tout, c'est d'aller jusqu'au bout de ta démarche de recherche. Les mots de Caroline sont d'un grand réconfort pour Christophe. Une fois que voilà, on est libéré, est-ce que on arrive vraiment à se poser? Alors, le fait d'avoir retrouvé, pour moi, personnellement, ça m'a aidé à m'ancrer plus dans la vie. Okay. Être plus stable, plus équilibré, plus sous moi aussi. Christophe a compris qu'il allait devoir s'armer de patience pour aboutir à ses fins. Mais il a acquis une certitude, rien n'est impossible.